Je me présente, Caroline. Alors, je vais présenter ce soir notre premier intervenant de la soirée. Donc, c'est le doyen de la faculté de théologie de l'Université de Laval. Il est tout d'abord un ami de SLEOS et il est intervenu en février dernier lors du colloque organisé par SLEOS. Depuis un an, nous sommes engagés avec lui dans un partenariat avec l'Université Laval. Et puis, cet engagement a pour but de mener à bien une recherche-action qui mobilise 5 théologies. Allô? OK. Donc, qui mobilise 5 théologiens et 11 communautés ou mouvements de jeunes du centre du Québec. Alors, ce soir, nous avons demandé à M. Gilles Routier d'intervenir à partir de la question des défis et enjeux de l'annonce sur l'Évangile aux jeunes. Donc, il interviendra pendant 20 minutes et après, il y aura 15 minutes de questions-actions. Alors, veuillez accueillir chaleureusement M. Gilles Routier. Il est descendu de Québec pour nous. Vous devinez que je ne ferai pas le tour avec vous, puis je ne ferai pas une liste des défis que représente l'annonce de l'Évangile aux jeunes. Pour une part, pour peu que vous travaillez dans le monde des jeunes, vous les connaissez au moins un petit peu, ces défis. Et à quoi nous avancerait d'en refaire la liste? Je me limiterai à 2 ou à 3 réflexions autour du thème de l'annonce de l'Évangile aux jeunes, et je l'ai ajouté aux plus grands comme vous. Ma première réflexion va tourner autour de... Parce qu'on serait tenté de penser en termes de paroles, comment parler, quoi dire. Mais la chose qui me semble la plus fondamentale et la plus difficile, c'est être ce que l'on dit, vivre ce que l'on dit. Et vous auriez toute la technologie du monde et les plus grandes compétences. Si cela n'est pas assuré, on peut bien continuer encore. Mais tout n'est pas, l'annonce de l'Évangile aux jeunes n'est pas dans le raffinement des projets, dans l'élaboration de stratégies, ne passe pas d'abord par cela, mais passe par être ce que l'on dit. Et faire ou vivre ce que l'on dit. C'est quelque chose de connu. Déjà, je n'ai pas compté les années, Paul VI disait qu'on n'a plus besoin de témoins que de maîtres. Et si dans notre monde on écoute encore quelqu'un, ce ne sont que les témoins. Et pas plus tard que le 14 octobre de cette année, dans la rencontre des participants à la plénière du Conseil pontifical pour la nouvelle évangélisation, le pape François disait, et je le cite, « La nouvelle évangélisation ne peut qu'utiliser le langage de la miséricorde, fait de gestes et d'attitudes avant même les paroles. » Et il avait dit au début de son pontificat, citant en cela François d'Assise, à propos de l'évangélisation, des actions, et s'il en est besoin, quelques paroles. Et la plupart du temps, on met exactement les choses dans un ordre inverse. On pense que c'est à force de paroles qu'on va annoncer l'Évangile aux jeunes. La question, si on pense que c'est d'abord en vivant l'Évangile, ça ne veut pas dire que les paroles sont parfaitement inutiles, mais elles viennent à un moment donné du processus. Et si on pense de cette manière-là,
la question soudainement se transforme. Ce ne sont plus alors simplement les jeunes qui sont mis en cause. C'est moi qui le suis. Parce que dans l'annonce de l'Évangile aux jeunes, on pense que si j'annonce l'Évangile aux jeunes, je vais leur apporter quelque chose, puis ça va les transformer. Alors que si je pense qu'il faut que je le vive, c'est moi que ça doit transformer. D'abord. Et ça inverse les choses. Cette question, elle est redoutable pour nous, parce que c'est nous qui sommes mis en cause. Alors que nous pensions que ce serait eux qui changeraient. Je vais reprendre ça à partir d'un classique, les textes conciliaires, que je relis par temps perdu des fois. La Constitution sur la révélation dit ceci, mais à propos de Jésus, puis vous allez voir qu'on va transposer, parce que le numéro 4 de Dei Verbum dit que la révélation, c'est regardez Jésus. C'est lui qui révèle le Père. Et on va dire ceci. Jésus-Christ, donc, le Verbe fait chair. C'est déjà quelque chose. Le Verbe fait chair, c'est-à-dire la parole qui est rendue dans la chair et qui n'est pas simplement une parole, n'est pas simplement verbeuse. Jésus-Christ, donc, le Verbe fait chair, parle les paroles de Dieu. C'est pourquoi Jésus le Christ, qui le voit, voit le Père. Et là, il y a une enfilade. Par sa présence, par tout ce qu'il montre de lui-même, par ses paroles, par ses œuvres, par ses signes, par ses miracles, et surtout par sa mort et sa résurrection glorieuse. Donc, comment parle-t-il de Dieu? Par sa présence, d'abord, par toute sa présence, par ce qu'il montre de lui-même, par ce qu'il est, par ses paroles également, par ses œuvres, par ses signes, par ses miracles, et par sa mort et par sa résurrection, par ce qu'il a vécu. C'est comme ça qu'il a évangélisé, qu'il a montré le Père. Et on a la fâcheuse habitude de faire de l'Évangile des paroles et de penser que l'Évangile, c'est une série de paroles. Mais ça nous montre l'action, ses œuvres, ses signes. Ça nous met en contact avec sa présence. Alors j'allais dire, pour répondre à la question qu'on m'a posée, les défis de l'annonce de l'Évangile aux jeunes, il y a quelque chose de trompeur avec le mot « annonce », parce qu'on pense que « annonce », c'est parler. Et l'annonce de l'Évangile aux jeunes, c'est exactement comme dans le cas de Jésus, c'est par toute votre présence. Parce que vous faites, si l'Évangile en vous devient également chair, vous allez annoncer quelque chose. Mais vous vous souvenez que dans l'énumération, il y avait également par ces paroles. Alors, que font les paroles? Doit-il y avoir des paroles? Surtout si, citant François d'Assise, le pape François dit « Et si nécessaire, quelques paroles ». Alors, quel est le rôle des paroles? Parce que j'insiste aussi sur leur nécessité. Mais elles doivent venir en temps opportun et remplir la fonction pour laquelle elles existent. Je vais vous lire un petit texte un peu plus compliqué, tiré de la même Constitution, mais s'il est plus compliqué, je prendrai le temps de le décoder avec vous.
révélation, provenant de l'immensité de sa charité, Dieu qui est invisible s'adresse à l'humanité comme à des amis et converse avec eux. Merci, je m'en suis amené un, mais je n'osais pas le prendre. Merci. Et c'est là le punch qu'elle voulait me faire manquer. Et cela peut nous instruire. On dit cette économie de la révélation se fait par des actions et des paroles. On commence par mettre les actions. Si étroitement liées entre elles, c'est-à-dire vos paroles doivent être liées aux actions et non pas déconnectées de votre manière de vivre, de ce que vous êtes. Si étroitement liées entre elles, que les œuvres rendent évidentes et corroborent les paroles. Je vais expliquer ça, je vous ai dit que ça pouvait être compliqué. Je vais l'expliquer par un exemple. Et que les paroles proclament les œuvres et font découvrir le mystère qui s'y trouve contenu. Je vais prendre un exemple. Et l'exemple, ça va être dans le ministère de Jésus. Il le voyait aller, ce qu'il était, ce qu'il faisait, ses œuvres, ses signes, ses miracles. Et, voyant tout ça, prenez le début de l'évangile de Marc, les gens disaient, mais qu'est-ce que c'est ça? D'où cela lui vient-il? Puis là, ils se demandaient, mais est-ce que son père, c'est pas un tel? Et puis, ils étaient, certains disaient, étonnés, choqués. Ils voyaient tout ça, puis ils disaient, il y a quelque chose qui n'est pas habituel. Et là, ils se posent des questions. Parce que c'est source d'étonnement pour eux, mais ils ne comprennent pas. Et c'est précisément ce qui nous est dit ici, que les paroles font découvrir le mystère qui se trouve dans les œuvres. Si bien qu'à un moment donné, il va dans la synagogue, tout de suite après, dans l'évangile de Marc, et il leur dit, et il parle du texte d'Isaïe, mais qu'est-ce qui se passe au milieu de vous et qui vous étonne, qui vous choque, qui vous interroge, qui vous questionne? Qu'est-ce qui se passe? C'est ça qui se passe. C'est que le règne de Dieu s'est approché de vous. Les paroles font comprendre le mystère qui est contenu dans les œuvres. Mais la parole n'est significative que si elle révèle qu'est-ce qui se présente à travers votre propre chair, à travers vos œuvres, à travers vos actions, à travers toute votre présence. Si votre présence finit par interroger, là vous avez de la place pour une parole qui sera tellement liée à ce que vous avez fait, mais qui ne sera pas déconnectée. Et c'est pour ça que votre parole aura, comme la parole de Jésus, autorité. Il parlait avec autorité. Mais autrement, votre parole n'aura aucune autorité. Et c'est pour ça que je vous dis que ça nous dérange. Parce que ça nous oblige à avoir une vie, un comportement, des actions qui révèlent l'Évangile. Et c'est pour ça que ça nous concerne. Et que ça nous oblige à une conversion. Une conversion personnelle, bien sûr, mais une conversion ecclésiale également, comme on est en train d'en vivre une, en tout cas, conversion ecclésiale dans laquelle le pape François veut nous mener. Mais là aussi, je vous donne un petit passage du Concile Vatican II
qui est dans la Constitution sur l'Église au numéro 15, qui dit que l'Église nous invite à nous purifier et à nous renouveler afin que l'image du Christ resplendisse avec plus de netteté sur le visage de l'Église. Si l'Église n'est pas renouvelée, n'est pas purifiée, le visage du Christ ne resplendira pas avec netteté. C'est-à-dire l'image du Christ, pour reprendre les termes, ne resplendira pas avec netteté sur le visage de l'Église. Le visage de l'Église va embrouiller l'image du Christ. Et c'est pour ça que l'Église, elle aussi, doit se renouveler, doit se purifier, comme les membres de l'Église. Première chose, si on veut annoncer l'Évangile aux jeunes, c'est ça notre rendez-vous. Les stratégies, bien sûr, les plans pastoraux ensuite. Mais la première chose, une Église renouvelée, purifiée, et des membres du Christ qui portent l'Évangile dans leur chair. J'ai combien de minutes de fait, là? Il me reste 4 minutes. Bon, je vais passer le deuxième. Et je vais aller au troisième. Et je vais conclure avec ça. J'ai une image que j'aime bien. Je la tire, je ne l'ai pas inventée. Je la tire de Christian de Chergé. Ce n'est pas dans ses textes publiés, c'est dans une retraite qu'il donnait à des religieuses et qui a été enregistrée, mais ce texte-là n'a jamais été publié. Et c'est sur, il méditait sur le mystère de la visitation. Je pense que nous sommes dans la même situation que Marie par rapport à Élisabeth lorsque nous pensons annoncer l'Évangile aux jeunes. Vous savez, la visitation, ça arrive où? Qu'est-ce qui précède juste la visitation dans l'Évangile de Luc? Vous nous avez fait chanter tout à l'heure, je dois poser des questions à moi. Comment? Oui, j'ai dit oui, t'as le droit. Ah oui, j'ai le droit, oui. Bien sûr. Autre chose aussi. Alors, elle a appris, c'est après l'Annonciation, c'est-à-dire après la visite de l'ange, elle apprend qu'elle va porter le Christ. Qu'elle allait être enceinte. Alors, c'est avec ça qu'elle part rencontrer Élisabeth. Elle portait en elle le Verbe. Elle portait en elle Dieu. Et elle portait son secret qui la faisait vivre. Allait-elle le dire? Devait-elle le dire? Quoi dire? Comment le dire? Dans sa route vers chez Élisabeth à la montagne, elle devait remuer toutes ces questions. Elle était porteuse d'un secret. Mais l'autre également, Élisabeth, portait elle aussi son secret. Et comment se passe la rencontre? Qui c'est qui parle d'abord? Oui, mais... Oui, mais qui parle? Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Elle ne dit pas autre chose que ça. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte. Dieu t'a béni plus que toutes les autres femmes, etc.
Et c'est ce qui libère son Magnificat. Quand nous rencontrons des jeunes pour annoncer l'Évangile, bien sûr, nous portons l'Évangile. Et d'une certaine manière, nous portons le Verbe de Dieu. Doit-on le dire? Faut-il le dire? Comment le dire? Que dire de ce que nous portons? Si nous ne sommes pas convaincus que l'autre porte lui aussi un secret, nous allons simplement parler, mais il n'y aura pas la rencontre des deux enfants qui bondissent dans le sein de l'une et l'autre. Il faut permettre à l'autre également de dire son secret. Et ensuite, nous aurons l'occasion avec ces autres que l'on rencontre de bénir le Seigneur et de révéler qu'il a fait de grandes choses. Et à ce moment-là, on aura dit l'essentiel. Mais si nous partons persuadés de ce qu'il faut dire, avec un savoir sur comment il faut le dire, sans être attentif aux secrets que porte le jeune, il n'y aura pas rencontre. Voilà, j'arrête ici avant qu'on me le dise. Alors, je vous invite à réagir et à poser des questions. Donc, si vous avez des questions, des réactions, courtes si possible, parce qu'on est vraiment... oui, serré dans le temps, merci. Donc, il y a quelqu'un, Sandrine, qui va passer avec un micro pour vous faire parler. Donc, prenez le temps un peu, là, ça prend habituellement 30 secondes, là, cogiter tout ça et poser des questions par la suite. Donc, gênez-vous pas, si vous voulez, je vous le donne. On ne s'inquiète pas. Des questions par rapport par rapport aux défis et enjeux pour l'Évangile auprès des jeunes. Ou bien des réactions. Ou des réactions par rapport à Zléos. Donc, monsieur ici. Voulez-vous commenter le texte « Vos fils et vos filles seront prophètes ». Vous savez la référence? Acte 2, 17. Oui, c'est peut-être... Non, allez-y. Non, je vais prendre quelques questions. Parfait. Puis, mais je ne sais pas quelle est votre question. Je vous demande un petit commentaire. Ah, un commentaire, d'accord. Qui d'autre avait des questions? OK, il y a une madame ici. Non, attends, tu peux, Gilles va répondre. Non, il prend 3 questions, puis après ça, il va répondre. Je serais juste curieuse de savoir le numéro 2 qui a été passé en quelques mots. Pardon, excusez-moi. Je serais juste curieuse de savoir le numéro 2 que vous dites que vous avez été obligé de sauter en quelques mots. Et qui voudrait être le troisième? Au fond, là-bas. Bonjour, excusez mon accent suisse. J'ai une question sur comment aborder le défi du gouffre générationnel pour annoncer la nouvelle quand on n'arrive peut-être pas à comprendre ce que vivent les jeunes. Merci. Alors, c'est bien ce que je pensais. Ce que vous avez cité n'est pas avant tout un texte des Actes, mais est un texte du prophète Joël. Alors, c'est une citation de l'Ancien Testament dans un discours kérigmatique, une première prédication. Alors,
il faut... c'est d'une part une réinterprétation de ce texte de l'Ancien Testament, et le verset sur lequel vous portez notre attention se comprend par le début de cet extrait de Joël, qui dit « Voici ce qui arrivera dans les derniers jours de Dieu ». Parce que c'est précisément ce qu'il nous situe. Nous sommes dans cette situation des derniers jours. Et qu'est-ce qui arrivera dans ces derniers jours? C'est que Dieu répandra son esprit. Alors, si on enlève ce début de la citation du livre de Joël, on n'est pas en mesure de comprendre le verset particulier que vous venez de citer. Alors, si vous voulez l'interpréter, il faut remonter à cette introduction du don de l'esprit qui est fait. La seconde question était par rapport au numéro 2. Oui, la seconde question était sur le numéro 2. Le numéro 2, c'est essentiellement, nous sommes dans une situation où l'Église est missionnaire. Et ne pensons pas annoncer l'Évangile aux jeunes si nous ne sommes pas capables d'être missionnaires, c'est-à-dire d'aller sur leur terrain et, dit dans d'autres termes ou dans les termes du pape François, de sortir, d'aller dans les périphéries, et notamment, il insiste sur les périphéries anthropologiques, et également dans les marges. Et ça, je vous dirais que ce n'est pas facile. Nous n'en avons pas suffisamment l'expérience, et peut-être que nous n'avons pas l'audace pour le faire. Dans une recherche-action dont on a parlé, on pense que quand on est rendu sur la galerie, on est sur le terrain de l'autre. On est juste sur l'extension de son propre terrain. Mais on n'est pas encore sur le terrain des jeunes. Et la troisième question sur le gouffre générationnel, il existe, bien sûr, mais, et d'ailleurs, j'en étais persuadé dès son élection, on a un homme qui a 76 ans qui est pape. Je pense qu'il parle encore plus aux jeunes qu'aux gens d'intermédiaires. Et pourquoi? Parce que leur expérience de ne pas avoir d'avenir. Écoutez, le taux de chômage en Espagne chez les 18-25 ans est de 47%, et en Italie, il frôle le 30%. Cette expérience-là, d'être devant, on n'a pas de possibilité. Il la connaît par le fait que ses parents, dans les années 30, sont partis de l'Italie, où les jeunes vivaient exactement la même chose. Il l'a dans la chair. Donc, il y a un gouffre générationnel si on n'est pas capable d'entrer dans l'expérience de l'autre. Mais le gouffre générationnel peut être aussi bien entre quelqu'un de 35 ans et de 18 ans qu'entre quelqu'un de 76 ans. C'est la capacité d'entrer dans l'expérience de l'autre qui amenuise ou diminue le gouffre générationnel. Le gouffre générationnel n'est pas simplement par l'accès ou non ou la capacité d'utiliser les nouvelles technologies. Ça, c'est du périphérique, pour reprendre le langage de cette quincaillerie. Mais si on n'est pas capable d'entrer, de partager l'expérience de l'autre, là, il y a un vrai gouffre générationnel. Et il peut se faire à peu près à tous les âges. On a temps pour d'autres questions? Oui, ok, parfait. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou réactions? Ou des réactions?
réactions? Oui, il y en a un ici, à gauche. Jean-Hugo Gagnon. J'aime beaucoup quand vous parlez de la présence, mais comment est-ce qu'on peut porter la présence? Quand on va auprès des jeunes, nous-mêmes porter la présence, concrètement. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, on va finir là. Tu veux parler? Écoutez, écoutez, concrètement, là, ça ne se traduira pas de la même manière pour toi, ta voisine et les gens en avant de toi et moi. Quand on veut être concret, c'est à partir de là où nous sommes. Et si, moi j'ai toujours ce texte, quand Jésus nous dit qu'il nous précédera en Galilée, je me demande toujours, c'est quoi ma Galilée à moi? Pour eux, c'était retourner au lac et être pêcheur. C'était ça leur Galilée, leur métier, leur ordinaire, leur quotidien. Et là, je dois me tourner vers moi. Et c'est quoi mon quotidien? C'est quoi mon lac de Galilée? Et à l'université, il n'est forcément pas le même, je ne sais pas du tout où vous êtes, mais que votre voisine, qui n'est probablement pas dans la même condition que vous. Mais, alors, si on veut être concret, il faut tourner l'interrogation vers soi et dire, qu'est-ce que cela signifie pour moi? Et quelle est ma Galilée? Où je peux concrètement rencontrer des jeunes et être pour eux témoins, qui est un langage également de la résurrection. Donc, ça demande pour chacun de nous d'examiner notre situation, puis là où on a les pieds. Et quand j'ai fait autre chose dans ma vie qu'être prof à l'université. Et ce n'était pas la même chose à ce moment-là. Donc, il n'y a pas une recette universelle, one size fits all. Il n'y a pas un vêtement que je pourrais habiller tout le monde avec de la même manière. Mais il faut prendre, votre question suggère qu'il faut prendre le moyen de retourner en soi et dire qu'est-ce que cela signifie.